Y serons-nous encore longtemps condamnés? Je trouve que c'est profondément lassant. Je lisais il y a quelques jours encore une nouvelle charge contre Adèle Van Drait à propos de la présence de la psychanalyse dans les programmes de France Inter. Sincèrement, serait-il pertinent, intelligent de s'élever chaque fois qu'une émission sur les neurosciences est diffusée à la télé ou à la radio? Est-ce qu'il faudrait trouver scandaleux que l'on parle des TCC sur une chaîne publique? Est-ce qu'on doit envisager à tout prix un auto-da-fé chaque fois qu'un livre noir de la psychanalyse est annoncé dans la presse? Que chaque praticien s'appuie sur la référence de son choix pour exercer, quoi de plus normal? Faut-il rappeler que de toute façon, au bout du compte, c'est le patient et lui seul qui choisit la voie qu'il estime la plus favorable pour lui venir en aide. Ce que je reproche aux prises de position virulentes envers la psychanalyse, c'est qu'elles mettent en avant ce que disent et répètent les articles à sensation qui fleurissent chaque année à la même époque. Ça n'est pas de cette façon-là que l'on peut informer d'une façon éthique le public, et encore moins informer des personnes en état de fragilité qui recherchent de l'aide. Ceci dit, s'il n'y avait pas ce biais informatif, ou plutôt désinformatif, personnellement j'ai toujours avancé qu'il existe 1001 portes auxquelles une personne qui souffre peut trouver écoute, réconfort, mieux-être. Je ne prétends certainement pas que la psychanalyse détienne la palme de la thérapie, ni d'ailleurs qu'elle représente forcément une bonne indication pour tous les patients. Et heureusement que nous vivons dans un monde où les approches thérapeutiques sont plurielles, les choses seraient sinon d'une tristesse. Alors, que cessent ces plaintes et ces revendications parce que la psychanalyse est encore vivante et bien vivante? Que cessent ces récriminations alors que le public montre bien son intérêt pour la série En thérapie ou pour les positions de Caroline Goldman? Et surtout que chacun parle de ce qu'il connaît vraiment et non pas de ce qu'il colporte parce que son besoin de reconnaissance est comme un trou sans fond. L'univers de la thérapie mérite tout de même mieux qu'une guerre des tranchées pour préserver ne serait-ce qu'une parole informative et un éclairage apaisé des patients.